Mes chers gourmands, bonjour. Alors voilà, on est de retour dans la cuisine et si comme moi vous avez du mal le matin à savoir quoi manger, aujourd'hui on va préparer 3 recettes qu'on va pouvoir faire en meal prep, donc c'est-à-dire en faire plusieurs à la suite pour toute votre semaine et en plus elles ne prennent pas longtemps. Donc aujourd'hui pas de recettes sucrées, donc on va pas faire des Kellogg's, on va pas faire des tartines au chocolat, des trucs ainsi parce que je ne mange plus que salé le matin pratiquement. De temps en temps un petit peu en chocolat ou quoi le dimanche, mais avec une omelette pour casser justement ce côté hyper sucré où on vient amener un peu de protéines, on vient amener aussi des fibres. Donc manger sucré le matin, c'est pas bon du tout parce que ça fait monter la glycémie très fortement. Et donc il faut trouver des alternatives pour justement maintenir une glycémie stable et éviter d'avoir faim trop rapidement. Donc manger salé, c'est vraiment l'idéal. Même pas le temps de sortir les aliments qu'on a ce gros lardon qui vient m'aider à cuisiner. Voilà, première recette, ça va être une frittata. Donc c'est là où il y a le plus de préparation. Donc ça se compose de lanières de poulet. Donc ici, c'est des petites allumettes qui sont déjà cuites. Un peu de gruyère emmental, ce que vous aimez comme fromage. Et moi, je l'ai trouvé en l'ail, donc c'est parfait. Et alors, ce que je vais juste faire avant, c'est cuire quelques oignons, parce que ça, ils ne vont pas cuire au four. Donc, ce qu'on va faire, on va tout mélanger là-dedans. Ensuite, je le mets dans un plat, ça va au four pendant une vingtaine de minutes. Et on a une espèce de grosse omelette qu'après, on va pouvoir venir diviser. Donc, moi, je vais prendre 10 œufs, comme ça, moi, ça me fera pour 5 fois. Donc, ce sera 2 œufs de moyenne. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est ça qui est génial avec cette recette. Vous pouvez mettre des poivrons, plus vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre des épinards pour rajouter un petit légume. Des oignons, des champignons, tout. Ça peut même être un plat, donc pas forcément un petit déjeuner, parce qu'on peut mettre aussi des lanières de pommes de terre, ce genre de choses, pour que ce soit un peu plus consistant. Donc franchement, c'est super bien, parce qu'on peut vraiment l'adapter comme on veut, et chacun pourra l'agrémenter de ses meilleurs aliments. Voilà pour le dernier œuf. Maintenant, je vais ajouter tout le reste, et puis on va tout mélanger. Donc évidemment, ces recettes sont healthy, mais elles sont surtout protéinées. Parce que moi j'aime bien manger un certain nombre de protéines le matin. J'essaie de tourner vers les 30-40 grammes. Et ça va me permettre de garder une satiété plus longue. Donc voilà, moi c'est mon habitude. Maintenant, peut-être que vous allez pouvoir diminuer, ne pas mettre des lanières de poulet. On pourrait mettre du jambon italien, ce genre de truc. Les lanières, c'est facile, elles sont déjà pré-cuites. Alors oui, Nutri-Score, c'est vraiment pas le meilleur. Ce serait plus simple de le cuire moi-même et après de l'ajouter, mais du coup c'est une perte de temps aussi. Le but ici c'est que ce soit rapide et qu'en plus on puisse le diviser en portions. Donc je viens de mettre les lanières de poulet, maintenant je vais mettre de l'emmental, pas trop non plus, je vais appuyer et on va se mettre, disons 100 grammes, comme ça divisé en 5 ça fera 20 grammes, on est à 50 kilocalories donc c'est pas non plus exagéré. Je vous mettrai toutes les macros que ce plat utilise, de quoi est composé ce plat, pour avoir pour vos 5 portions, pour savoir exactement ce que vous allez manger. Bon alors évidemment tout ce mélange on va quand même l'agrémenter de quelques épices. Donc principalement moi je mets un peu de sel, pas trop non plus. Je mets de la noix de muscade. Alors oui c'est un moulin à noix de muscade, donc ça c'est vraiment bien. Un peu d'origan. Et on va se finir avec un peu de poivre, pas trop non plus, mais bon on peut y aller parce qu'on a quand même 10 œufs. Donc c'est quand même une big omelette. Alors pro tip aussi, ce truc c'est vraiment trop bien parce qu'avant, donc ce mélange ici avec des œufs, des allumettes, du poulet ou autre, et du fromage, si vous voulez, vous pouvez tout mélanger. Et après vous prenez 2 tranches de pain, vous le mettez dans un grill, un fer comme ça, Tefal ou autre. Vous venez mettre votre tranche de pain, vous faites un petit renfoncement au centre et vous venez couler ça dedans, vous mettez la tranche, vous refermez et là ça vous fait un croque-meseux, c'est le nom que j'ai donné, et c'est incroyable. Franchement, c'est à tester sur ce petit midi comme ça. On a envie de manger un petit truc un peu sain et pas trop exagéré. Voilà, franchement, ça c'est top. Voilà, donc maintenant on va juste se faire revenir quelques oignons. Moi j'aime bien les caraméliser. Donc pour ça, je ne vais pas vous apprendre une poêle. Un peu de matière grasse. Moi je ne mets pas de beurre parce que je n'aime pas trop le beurre de manière générale. Donc un peu d'huile de tournesol ici, dans un petit spray, comme ça on n'en met pas trop. Et ça permet de aussi maintenir ces calories assez basses parce que l'huile d'olive, l'huile de tournesol, toutes les huiles sont hyper caloriques.
Donc faut quand même faire gaffe, quoi. Bon, vous en doutez, je vais pas commencer à peser mes oignons, hein, parce que bon, ça n'aurait aucun sens. Les oignons, c'est autant qu'on veut. Bon, mangez pas 10 kilos d'oignons, mais voilà quoi. 2 belles poignées d'oignons, et puis on retourne au congélateur, hein, parce que les oignons congelés, pour moi, c'est top. Ça permet de ne plus en avoir tout pourri dans le panier. Pendant que ça chauffe, on va préchauffer le four. Donc tout simplement, on se met en air pulsé, 180 degrés, et on va mettre ça sur un bon 20 minutes. Voilà. Bon, après, ça au goût de chacun, hein. Si vous préférez peut-être avoir une omelette plus compacte, bien cuite, ou un peu plus baveuse, ce genre de truc. Voilà, ça c'est au goût de chacun. Maintenant, faut pas oublier qu'après, on va possiblement le congeler, parce que moi j'en fais pour 5 jours. Je vais pas manger ça 5 jours d'affilée non plus, pas exagérer. Donc je vais congeler une partie, quoi. Voilà, les oignons commencent à caraméliser. Je sais pas si on m'entend encore, j'espère. Ce que je vais faire, c'est ajouter un tout petit peu de sirop d'érable. Pas trop, hein, non plus. Et comme ça, on va venir vraiment faire une bonne caramélisation. Ça va être vraiment bon. Mais pas exagérer non plus, parce que bon, une petite cuillère à soupe, quoi, on va dire. Quelque chose comme ça. Voilà, on arrive tout doucement sur la fin de cuisson. Là, ils vont commencer à être bien. Je ne vais pas les cuire plus. Et on va les mettre dans notre mélange. Ici, je remélange tout comme il faut pour essayer de faire quelque chose d'homogène. Mais le four vient juste de terminer son préchauffage. Donc ça, c'est vraiment parfait. Comme quoi, le timing. Je mélange comme Caris. Je vais venir mettre tout ça dans mon plat. En espérant qu'il soit assez profond, mais ouais, c'est bon. Hein. Parfait. Et on enfourne ça pendant 20 minutes. Voilà, on va passer au deuxième maintenant. Alors là, c'est pas en version meal prep, donc je ne vais pas en faire plusieurs. Je ne vais en faire qu'un, ce sera mon déjeuner de demain. Petit déjeuner, parce que nos amis français disent petit déjeuner. Donc je vais simplement vous montrer, c'est quelque chose d'assez connu, et c'est tout simplement l'overnight. Alors, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, un overnight, c'est des aliments qu'on va venir mettre, donc principalement des flocons d'avoine avec du lait, avec un yaourt grec, ce genre de choses, des fruits, généralement congelés. Là, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi, je vais prendre des fruits rouges, mais il existe des toppers, c'est comme ça que ça s'appelle au magasin. C'est un sac de fruits congelés avec de la mangue, des ananas, des pommes, des machins. Donc, généralement, on le fait le soir pour le lendemain matin. Ici, moi, je fais le matin pour le lendemain matin. C'est pas grave, c'est pas parce qu'il va rester 24 heures au frigo que ça va pourrir ou je sais pas quoi. C'est juste que généralement je fais le soir pour le matin, mais voilà. Alors l'overnight c'est un peu plus riche, parce que là, comme je dis, on met des flocons d'avoine, donc forcément c'est un peu avec un peu plus de glucides aussi. Il faut juste pas en mettre trop, ou en fonction de comme vous voulez. Hein. Si vous avez une journée bien chargée, un gros entraînement l'après-midi ou quoi, peut-être que c'est intéressant quand même de charger un peu plus en glucides. Donc ici, on met juste aux alentours de 100 g de yaourt grec. Moi, c'est du 0%. Voilà. Ça, c'est vraiment le petit banger que j'ai découvert. Ouais, on va me dire le yaourt grec, je pense que tout le monde connaît, mais je n'en mangeais pas spécialement beaucoup. Et ici, voilà, j'ai découvert ça, on va dire ça comme ça. Hein. Et franchement, je le mets dans tout. Il y a plein de préparations à faire avec ça. C'est incroyable, franchement. Top du top, surtout quand vous faites un déficit calorique, c'est vraiment nickel. Alors, les flocons d'avoine qu'on va mettre, disons, crus. Donc, je ne les cuis pas à l'eau ou quoi que ce soit avant. Et moi, je mets aux alentours de 30 grammes, grand max. Hein. De nouveau, je vous mettrai une capture d'écran des macros pour savoir un peu qu'est-ce que vous allez manger exactement. Alors, gros banger, je veux dire, de nutriments nutritionnels, c'est les graines de chia. Ça... Alors ça n'a pas de goût, ça va pas apporter quelque chose d'extraordinaire à votre plat. Par contre, au niveau de la nutrition, ce que ça va apporter à votre corps, ça c'est vraiment top du top. Je mettrai une petite capture d'écran également. Faut juste pas en mettre trop, moi je mets aux alentours de 5 grammes, mais bon, ça laisse une bonne quantité. Et alors, ce qui est très important, c'est de l'humidifier après. C'est pour ça qu'on le fait en overnight, parce qu'on va venir ajouter du lait d'amande tout de suite. Et l'avoine et les chia vont venir gonfler justement en absorbant une partie du liquide. Donc même chose pour le lait d'amande, on va se mettre un bon 100 ml.
Si vous avez du miel, c'est très bien, mais juste, de nouveau, c'est pour ses vertus et pas pour le goût, parce qu'on n'en met pas beaucoup. Moi, j'en ai pas, donc je vais mettre du sirop d'érable, qui a un peu moins de vertus, mais qui est un peu moins sucré aussi, du coup. Et là, on va se mettre aux alentours des 10 grammes. Voilà, pas plus. 15 grammes ici, bon, je mets un petit peu plus. Alors ici, on va prendre, moi je prends des fruits des bois congelés, donc il y a beaucoup de fraises dedans. Si jamais vous êtes en déficit calorique, bon disons régime, mais j'aime pas trop ce mot-là, bah, n'hésitez pas à prendre des fraises, hein, c'est ce qui est généralement le mieux. Alors moi c'est un mélange avec tout, il y a des fraises et framboises, voilà. Mais de toute façon, faut pas non plus se restreindre pour 10 kilocalories de différence, non, faut pas exagérer, quoi. Faut que ça reste plaisant de manger à un moment aussi. Donc là, je viens de mettre 100 grammes aussi. Ouais, c'est beaucoup par 100 grammes, hein. Mais ça me laisse pour moi une belle quantité. Alors, petit banger que je n'avais pas encore vu ailleurs, c'est tout simplement des graines de grenade. Je sais pas si on le voit bien. Enfin, bref, c'est des graines de grenade. Et ça, au niveau texture, ça va amener un petit truc croquant qui explose un peu en bouche. C'est vraiment incroyable. C'est bon aussi, ça n'a pas du goût, voilà, c'est pas une explosion de goût, c'est juste pour la texture, c'est vraiment chouette. Donc c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup, j'en mets aux alentours des 30 grammes. Alors petite cerise sur le gâteau, mais ça c'est en fonction de chacun, on n'est pas obligé de le mettre. Et moi je vais m'envoyer en plus 30 grammes de protéines goût crème à la vanille, incroyable franchement pour ceux qui veulent, c'est Optimum. C'est un truc qu'on trouve assez facilement, c'est une marque très répandue. Et bien, celle à la vanille, elle est incroyable, vraiment. Vous allez voir dans la prochaine recette, on va encore l'utiliser. C'est méga bon. Bon, alors c'est clair que l'overnight, bon, une fois que tout est mélangé, ça donne pas seulement envie, ça fait un espèce de gros mélange de grumeaux, de machin, mais croyez-moi, c'est vraiment très bon. Sincèrement, l'overnight, c'est un de mes trucs préférés le matin, c'est vraiment hyper bon, et alors ça me calme pendant 3-4 heures facile, quoi. Franchement, j'ai pas faim après ça. D'ailleurs, des fois, j'arrive même pas à le terminer. C'est pour ça que là, j'ai réduit les flocons d'avoine. Avant, j'avais tendance à en mettre un peu plus. Maintenant, 30 grammes, c'est large, et même peut-être 20 grammes. Alors, donc pour cette troisième recette, on va avoir besoin d'un mixeur. Alors, moi, ce que j'adore avec ces recettes, c'est vraiment qu'on peut agrémenter de tout ce qu'on veut, quoi. On peut les changer de tout au tout, en gardant juste la même base, et ben, on peut manger peut-être même 10 fois le même truc sans manger réellement la même chose. Donc ça, c'est vraiment top du top. Donc pour cette recette, on va dire qu'au final, on va refaire la même chose que l'overnight, sauf qu'on va tout mixer et ben, on va le boire au lieu de le manger. Enfin bref, moi je le mange pas, je le bois pas, je le mange pas au même moment. Donc l'overnight, ce sera vraiment pour un petit déjeuner où je suis plutôt posé, je mange ça, voilà, c'est vraiment mon petit déjeuner. Alors qu'ici, le smoothie, smoothie, on va dire ça comme ça va être plus en accompagnement. Donc généralement, je me fais une omelette de 2 œufs et je mange ça en plus. Et ça peut être très bien de mon repas du midi comme mon petit déjeuner. Tout simplement, on vient reprendre de nouveau 100 grammes de yaourt grec de nouveau. Là, on vient reprendre les fameuses protéines goût vanille parce que ça agrémente vraiment, c'est super bon, vraiment. D'habitude, les protéines, je les prends, je suis un peu en mode ouais, c'est bon sans plus, quoi. Alors que là, j'ai le plaisir à les prendre, quoi. Et là, ben, de nouveau, 100 grammes de fruits rouges. Alors, comme c'est mixeur, on va essayer de ne pas mettre des trop gros fruits non plus. Et on va de nouveau venir se mettre 100 millilitres d'Alpro amande. Donc ici, c'est exactement la même chose que l'overnight, sauf que je vais venir le mixer et je ne mets pas de flocons d'avoine. Alors, on pourrait en mettre, ça existe, la version avec des flocons d'avoine. Du coup, c'est beaucoup plus consistant et ça permet d'avoir faim aussi moins vite. Mais moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire avec ça, donc je le laisse comme ça, simplement yaourt grec, Alpro, donc le lait d'amande, parce que c'est moins calorique que le lait normal, mais on peut prendre du lait normal, des protéines et des fruits. Voilà, aussi simple que ça, on met vraiment ce qu'on veut dedans, et après il n'y a plus qu'à mixer et déguster. Voilà, donc le petit dernier, donc le smoothie protéiné est terminé, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour que la frittata finisse de cuire, parce que j'ai dû remettre un petit peu 200 degrés pendant 15 minutes, donc 180, 20 minutes, c'est peut-être pas assez. Il faudrait peut-être mettre plus chaud directement, mais bref. Voilà, il faut vraiment faire un test en fonction des aliments que vous allez mettre dedans, justement. Hop, il repart ici. Donc en fonction des aliments que vous allez mettre dedans,
faudra peut-être plus ou moins de temps, si c'est plus liquide ou pas. Et en parlant de liquide, pour le smoothie, si jamais vous voulez qu'il soit moins liquide, il faut mettre plus de fruits. Si vous préférez qu'il soit directement buvable comme ça, mais si jamais, on peut même faire de la glace avec ça. Donc il faut juste mettre moins de liquide, plus de fruits, et voilà, laisser après remettre au congélateur, et on a une espèce de glace un peu onctueuse en fonction de la texture qu'on veut lui donner. Voilà, donc tout est à présent cuit ou terminé. Donc, pour moi, c'est une réussite. Bon, ça, c'est des choses que je connais, hein, donc le smoothie, l'overnight. La frittata, c'est quelque chose que je maîtrise quand même moins. Donc, voilà. Bon, là, c'est un peu éclaté parce que j'ai dû sortir du plat, c'était pas évident, mais en vrai, j'ai goûté, évidemment, et c'est vraiment très bon. Donc, a priori, on met que des trucs bons ensemble, donc généralement, ça fait quand même quelque chose d'intéressant et de bien. Mais ouais, donc hyper facile à préparer, très protéiné comme le montrent les captures d'écran. Donc c'est bien, c'est bon pour la santé, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc n'hésitez pas à, je veux dire, à en abuser, à le faire régulièrement. Moi je fais de la cuisine, voilà, efficace. C'est quelque chose qu'on peut refaire facilement, qui ne prend pas beaucoup de temps, qu'on peut faire en meal prep. Donc voilà. Donc pour conclure, prenez le temps de vous faire à manger, de manger des bonnes choses. Je sais que c'est plus facile d'aller chercher un pain au chocolat, un croissant sur le trajet pour aller au boulot, mais faites ça peut-être la veille, faites quelque chose de bon pour vous. Moi, c'est ce que je fais depuis déjà un certain moment. J'essaye vraiment, comme le mot de la dernière vidéo, j'essaie de me reprendre en main au niveau de la santé, donc il faut faire attention à ça. Mais moi, j'ai voilà, apprécié faire ça, et j'ai apprécié les manger aussi, donc j'espère que ce sera le même pour vous. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas de mettre un pouce, vous abonner, et n'oubliez pas de manger sainement.